Chers confrères, une salutation fraternelle de Tavenerio, où la direction générale, interprétant la volonté du 16e chapitre général, nous a réunis pour le congrès Charismes xavériens et réseaux sociaux. En plus des délégués de circonscription, 2 sœurs xavériennes et un représentant des laïcs xavériens y ont participé. Nous avons affronté ensemble le nouveau monde des réseaux sociaux qui est en train d'ouvrir de nouvelles portes à la mission. Même si nous avons une riche tradition dans le domaine des médias, théâtre, presse, cinéma, nous nous sommes sentis dépaysés devant la potentialité et ambiguïté des nouvelles technologies informatiques, étonnement augmenté autour de nous et entre nous. Le congrès, grâce aux interventions des experts formateurs et assesseurs, est devenu une indispensable introduction à la réalité des réseaux sociaux. Nous avons appris à faire la différence entre les moyens de communication sociale et les réseaux sociaux. Ces derniers ont développé une nouvelle grammaire de communication qui sont en train de créer de nouveaux schémas mentaux, de nouvelles dynamiques personnelles et sociales et de nouvelles structures linguistiques aussi bien que culturelles. Ce nouveau monde nous a profondément interpellés, aussi comme congrégation, ces 2 semaines du congrès. Nous ne nous faisons pas l'illusion de devenir tous des experts digitaux, mais nous avons pris conscience du besoin de nous ouvrir aux empathies, aux réseaux et d'habiter le net avec notre identité missionnaire. Prendre le large. Nous l'avons expérimenté durant ces 2 semaines. Il y a toujours quelque chose qui nous attend. Il y a toujours une mer plus large de celle que nous avons sous nos yeux. Et il faut y aller. Nous y allons non parce que nous voyons un lac tranquille. Parfois, nous voyons une mer agitée. Et pourtant, c'est là, dans cette mer qu'œuvre le Seigneur. Et n'œuvre pas seul, plutôt à travers nous. Sa barque est notre chemin. Les moyens de communication de masse nous avaient habitués à vivre dans un monde devenu petit, où le moyen est message. Les réseaux sociaux nous font entrer dans un monde étendu, un nouveau continent digital, une place pleine de personnes où les moyens c'est nous. Ainsi, nous nous sommes trouvés presque par hasard dans les réseaux sociaux, grâce aussi aux nouvelles générations xavériennes déjà entraînées à l'emploi de ces moyens. L'évangile est donc une parole de grande espérance, parce que le Seigneur commande au vent et à la mer, c'est-à-dire le Seigneur est le nouveau créateur. Une nouvelle création vient de lui. Il nous faut alors avoir le courage, la décision, la joie de rester dans sa barque, parce qu'à travers sa présence et à travers les chemins que lui fera, nous deviendrions collaborateurs d'une nouvelle création. Le pape François, dans son message pour la 50e journée mondiale des communications sociales, a dit « Les mails, les SMS, les réseaux sociaux peuvent, eux aussi, être des formes de communication pleinement humaines. » Le congrès nous a encouragés à entrer dans ces nouveaux réseaux avec notre identité, avec une stratégie, avec un projet de communication qui prenne en considération les règles des réseaux sociaux. Dans ce sens, l'image de Jésus, selon l'évangile de Luc, qui passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il est très suggestif. Nous ne réussissons pas à imaginer l'itinérant Jésus de Nazareth absent des actuelles places digitales, tellement pleines de personnes arrivées de partout au monde, sortant d'elles-mêmes et ouvertes aux autres.
Motivés aussi par les indications du 16e chapitre général qui nous invitaient à nous repositionner, nous avons découvert que les réseaux sociaux, habités et fréquentés par des milliers de personnes, nous interpellent de très près pour que nous nous repositionnions comme missionnaires en réseau, pour être en mesure de répondre à quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Soy capitán, capitán, soy capitán. Nous attend un avenir de changements rapides et significatifs qui mettront à dure épreuve nos capacités d'adaptation. Mais cela fait part de notre charisme et de notre tradition missionnaire. Comment ne pas penser à l'actuel moment des changements d'époque, aux origines et aux vicissitudes de la production médiatique xavérienne et au rôle courageux et prophétique de notre fondateur et des premiers xavériens. Nous ne partons pas à zéro. Il s'agit d'insérer notre riche tradition dans le monde des médias avec les opportunités que les nouvelles technologies offrent pour mieux servir la mission qui arrive à nous aussi à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la passion pour notre charisme et l'amour intense pour notre famille passent aussi à travers le net. Comme délégués au Congrès, nous sentons le devoir de partager avec vous, chers confrères, la conscience accuse lors de ces 2 semaines de l'importance des réseaux sociaux par rapport au charisme. Nous sommes convaincus que le meilleur fruit de ce congrès soit le changement de notre regard par rapport aux réseaux sociaux, d'un regard négatif à un regard génératif. Chers confrères, la passion pour notre charisme a affiné dans sa salutation initiale notre supérieur général nous rend attentifs à ne pas perdre aucune possibilité pour que le Christ soit annoncé et connu. Les réseaux sociaux sont un nouvel espace social à être habité, même par nous. Bonne mission, aussi en réseau. Les délégués au Congrès, charisme xavérien et réseaux sociaux. Tavernerio, Como, le 30 janvier 2007.